2 semaines après l'élection de la première édition Miss Guinée-Sénégal, la nouvelle ambassadrice de la beauté guinéenne au pays de la Teranga et ses deux dauphines font face à la presse ce dimanche 31 mai 2015 à l'Institut africain de management, IAM. Objectif, les présenter officiellement au grand public ainsi que leurs projets. Mais qui sont ces lauréates? D'où nous viennent-elles? Dieynaba Diallo, je suis étudiante à l'IAM et cette année, j'ai l'honneur de représenter le Sénégal, la Guinée, et je suis l'ambassadrice de la Guinée au Sénégal. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, je me nomme Diallo Aïssatou Bili, je suis étudiante en licence 3 en ingénierie juridique banque assurance à l'université Dakar Bourguiba. Le 14 mai dernier, j'ai été élue première dauphine. Bonjour à tous, je m'appelle Aïssatou Kane, je suis en classe de terminale au groupe scolaire Yale Soleurane et j'ai été élue deuxième dauphine de Miss Guinée-Sénégal. De l'excision à l'avortement clandestin en passant par la déscolarisation des jeunes filles, les lauréates de cette première édition ont décidé de s'attaquer à des problématiques éminemment sociales. Pour la Miss Dieynaba Diallo, l'excision est une pratique qui a détruit de nombreuses femmes et jeunes filles dans son pays et qu'il faut stopper. Mon projet porte sur la lutte contre l'excision. Et je tenais à préciser en fait que c'était bien avant que je ne participe à l'élection Miss Guinée-Sénégal. Ce projet m'a toujours tenu à cœur parce que longtemps, j'ai vu des femmes qui ont été détruites à cause de cette pratique. Est-ce que vous savez qu'en Guinée, plus de 96% des jeunes filles et des femmes ont subi cette pratique à bas âge? Et pourquoi? Parce qu'on dit que c'est la tradition. On dit que si les jeunes filles ne sont pas mutilées, si les jeunes filles ne sont pas excisées, elles seront tentées à des pratiques obsolètes. Moi, je pense que franchement, l'éducation ne dépend pas de ça. L'abstinence ne dépend pas de ça. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai voulu vous faire part de ce projet qui me tient vraiment à cœur. Si la Miss Dieynaba reste déterminée à combattre l'excision, elle est tout de même consciente de nombreuses barrières sociales liées à la tradition et aux mentalités africaines qui font que le phénomène persiste encore sur le continent africain, en dépit des législations interdisant cette pratique dans pas mal de pays. Je sais très bien que les praticiens, ceux qui le font en Guinée, ne seront parfaitement pas d'accord avec mon idée, mais mon principal défi, vraiment, c'est d'essayer d'éradiquer cette pratique tout en ne frustrant personne, c'est-à-dire trouver le juste milieu. Voilà. De son côté, la première dauphine entend œuvrer pour l'éradication de la déscolarisation des jeunes filles. Pour y arriver, Aïssatou Bili Diallo souhaite mettre tous les moyens à ses côtés. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et le simple fait d'éduquer une femme pousse une nation à se développer. Tout simplement parce que les enfants passent plus de temps avec la mère. Et quand une femme est éduquée, elle a du mal à laisser son enfant vagabonder tout seul. Et j'aimerais aussi passer par tous les moyens nécessaires pour mettre en exergue mon point précis dans cette histoire. Tout simplement parce que une Miss a le droit de véhiculer des messages qui peuvent unir une nation. Donc lutter contre la déscolarisation précoce des jeunes filles peut pousser le monde entier à voir que la femme n'est pas que seulement soumission. Soumission, ce sont des pratiques précaires. C'est déjà passé. La femme, elle peut être l'égale de l'homme. La femme, elle a une force interne en elle que personne ne dispose. La deuxième dauphine, pour sa part, envisage de faire de la lutte contre l'avortement clandestin son cheval de bataille. Les dernières statistiques sur l'avortement du Comité sénégalais sur la lutte contre les violences faites aux femmes sont alarmantes. Pour Aïssatou Kane, ces chiffres suffisent pour que l'on s'intéresse à ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans nos sociétés. L'avortement est un problème qui ne saurait être ignoré à l'heure où je vous parle, car elle est pratiquée clandestinement dans de mauvaises conditions d'hygiène. Et cela cause chaque année entre 9 et 13% de décès maternels et constitue avec l'infanticide 38% des causes des femmes détenues en prison au Sénégal, d'après le comité de lutte contre les violences faites aux femmes. En Afrique, 9 millions de femmes avortent par an et 47 000 femmes en meurent. Et 95% des avortements au monde sont pratiqués en Afrique. Et j'aimerais que cela arrête.
Mais sur quels moyens cette Miss et ses deux dauphines comptent-elles s'appuyer pour mener à bien leur projet? Nous pourrons faire face à nos projets en utilisant les différents fonds récoltés. Je pense que la commission d'organisation de Miss Guinée-Sénégal nous épaulera tout au long de nos démarches et avec leur aide, nous pourrons mener à bien nos projets. En plus, il y a un point qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que le jour de l'élection, le 14 mai, il y avait beaucoup d'autorités qui étaient présentes. Il y a beaucoup d'autorités guinéennes qui ont été mises au courant du concours et beaucoup d'autorités sénégalaises qui s'intéressent à ce concours. Donc je suis sûre et certaine que si vraiment nous leur présentons notre projet, bien, ils vont pouvoir nous accompagner là-dessus. Je crois qu'avec l'aide du comité d'organisation, nous arriverons à avoir peut-être, avec mon projet, vu que c'est la lutte contre l'avortement, nous arriverons à avoir l'UNICEF ou l'USAID, qui est très bien possible, je crois bien. Cette première édition Miss Guinée-Sénégal a été organisée par l'amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal, sous l'initiative d'un groupe de jeunes étudiants réunis au sein du Rassemblement des jeunes visionnaires RJV. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant un comité d'organisation qui est chargé de piloter le projet Miss Guinée. Un projet qui a été initié il y a à peu près 1 an par ma propre personne, parce que dans le seul cadre que tous les autres pays du monde où il y a les Guinéens, les ressortissants guinéens organisent à chaque année Miss Guinée, notamment les Français qui sont à leur 7e édition, le Maroc qui sont à leur 4e ou 5e édition, États-Unis, Belgique, j'en passe. Donc, vu que la Guinée déjà, il y a une amicale qui est là en place depuis presque 60 ans, donc il n'y a pas eu d'initiative allant à l'encontre de mettre un peu en valeur la culture guinéenne. Donc, l'année passée, ça fait presque 1 an, il y a un groupe de jeunes étudiants qui sont regroupés pour former un bloc de jeunes étudiants intellectuels, notamment qu'on appelle le RJV, Rassemblement des jeunes visionnaires. C'est dans ce cadre que ce groupe de jeunes ont décidé de mettre en place un projet, notamment dont je les ai fait part. Ils ont trouvé le projet très important, donc ils ont contribué ainsi à sa réalisation, ce qui a abouti maintenant à faire le projet Miss Guinée-Sénégal. Dans quasiment tous les pays où se trouvent des ressortissants guinéens, une élection Miss est organisée à chaque année. En France, ils sont à leur 7e édition, 4e au Maroc. L'élection de ces Miss guinéennes au Sénégal pour cette première édition avait eu lieu le 14 mai 2015 au théâtre Daniel Sorano, en présence d'un public essentiellement guinéen estimé à plus de 800 personnes.